Bienvenue pour ce nouvel épisode de Stray Bonheur. Cet épisode est cette fois-ci inspiré de faits réels. Plus précisément, il est inspiré de l'épisode 11 de la saison 3 de la série animée à succès Espion Total, ou comme disent les anglophones, Totally Spies. Il fait nuit ce soir-là. Le directeur de la banque, Michel, lit les infos de la journée sur le journal, assis sur son canapé. Tout à coup, une ombre aussi rapide qu'intrigante passe à vive allure devant sa fenêtre. C'est alors qu'un robot brise sa fenêtre et l'attaque, puis lui envoie une sorte de gaz hilarant avec effet immédiat. Le directeur se met à rire frénétiquement. Le lendemain, Alex, Clover et Sam, nos trois espionnes totales, sont à la cafétéria du lycée. Alex peine à manger, car sa dent lui fait horriblement mal. Le conseil de ses amis est très clair, elle doit se rendre chez un dentiste le plus vite possible. C'est alors que de la table jaillit un tourbillon semblable à un siphon de toilette. Ils sont aspirés dans un toboggan géant et arrivent directement dans le bureau de leur directeur, mais en face d'elle, pas de directeur. En face d'elle se trouve un robot doué d'une incroyable maîtrise des arts martiaux. Elle s'engage alors un combat perdu d'avance. En effet, elles perdent ce combat en moins de 10 secondes. Jerry, qui a assisté à la scène, est attristé de voir le manque d'entraînement de ses subordonnés. Mais il a une mission, et il coupe court à toute polémique. Leur mission, si elle l'accepte, est de retrouver le directeur de la banque ainsi qu'une patineuse qui ont tous deux disparu dans des conditions étranges. Leur seul moyen de le retrouver est de trouver des indices, et le Whoop a un indice pour elle. Leur seul point commun est qu'ils fréquentent le même dentiste et qu'ils bossent dans un laboratoire au Canada, et je parle bien du dentiste. Nos trois espionnes, après un voyage de 2 jours, arrivent enfin dans le laboratoire. Celui-ci semble désertique, abandonné, tout est sans dessus-dessous. Soudain, en fouillant à l'oreille d'une porte, une infirmière apparaît. Elle enlève son masque, et derrière son masque, on voit ses longues dents triangulaires. Elle tente de les attaquer frénétiquement tout en riant de façon étrange, frénétique. Elle réussit dans la précipitation à kidnapper Sam. Les 2 espionnes totales sont maintenant seules face à leurs contradictions, seules face à leur impuissance. Où est Sam ? Telle est la question. L'agence a finalement réussi à retrouver Sam. Elle est retenue à Paris, au dernier étage d'un grand hôtel. Les espions réussissent à s'infiltrer dans cet hôtel et tombent nez à nez avec un dentiste fou, qui, de sa bouche, fait jaillir un liquide visqueux de couleur verte. Mais il n'est pas seul, la dame aux dents pointues les attend aussi. Les 2 espionnes arrivent à s'extirper de cette situation en grimpant le plus rapidement possible au second étage de cette suite. Mais c'est alors qu'ils tombent nez à nez avec 2 autres infirmières. Une enlève son masque et projette des dentiers à une vitesse ahurissante, mais elles arrivent quand même à esquiver. Enfin, sous le masque de la 2e infirmière, se cache ni plus ni moins que Sam. Et Sam ouvre sa bouche, et de sa bouche jaillit un éclat tellement puissant qu'il éblouit ses amis. Elles sont cernées. 4 personnes autour d'elles, et elles se font capturer malheureusement. Malheureusement, toutes les 3 sont capturées à l'heure d'aujourd'hui. Comment vont-elles s'en sortir ? C'est alors que la porte s'ouvre enfin. Cela fait 2 heures qu'elles sont ligotées, et sur le pas de la porte, elles reconnaissent le docteur Vega,
Cet homme est recherché par les services de renseignement pour avoir tué plus d'une dizaine de ses patients. Il est connu pour les prendre, les endormir et trafiquer leur bouche avec des gadgets pour le moins farfelus. Ensuite, avec un gaz hilarant, il les a servis. Cet homme fait cela seulement pour le plaisir. C'est alors que, rebondissement, Alex ressent une vive douleur au niveau de sa dent. Elle supplie le dentiste de la soigner, la douleur est trop intense. C'est alors qu'il lui demande simplement sa carte vitale et finit par lui poser une couronne. Après avoir goûté à la dentisterie originelle, le dentiste cessa toute activité criminelle.